Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 de Mushoku Tensei, parce qu'après l'Edo Tensei dans Naruto, la réincarnation des âmes, et ben là, on a une nouvelle technique, c'est la réincarnation dans un nouveau monde féerique. Donc c'était un gamin de 34 ans, oui je dis gamin parce qu'il n'a pas vécu grand chose, qui se réincarne dans un nouveau monde, finalement un monde de féerie, de la magie, et découvre ce nouveau monde en même temps. C'est ce qu'on appelle plus communément un isekai. Et oui, donc là on aborde l'épisode 2. Et ce que j'avais dit dans l'épisode 1, c'est que très certainement si on utilise ce concept d'isekai, de réincarnation dans un nouveau monde, c'est que par rapport à l'ancien monde, tu as quelque chose à apprendre, tu as une chose du moins à pouvoir t'émanciper par rapport à ta vie antérieure. Il y a certainement quelque chose où tu devras évoluer par rapport à avant, et là ça se présente comme tel dans l'épisode 2, donc c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment au début ça se poursuit, on a des Russes, enfin je sais plus comment il s'appelle le héros, bref, le héros qui est en gamin, qui apprend la magie avec son enseignante, et finalement tu vois qu'il évolue très vite et que petit à petit tu ressens que l'enseignante ne peut plus suivre le rythme. Tu sens que vraiment que là, le gamin a un don inné pour la magie. Et ça, c'est très intéressant, les amis, parce que justement, lorsque cette fille va lui dire pour la fin de l'examen final, bah, tu vas devoir passer un examen dehors, tu vois que le gamin a peur, parce que justement, le gamin de 34 ans, tu as un retour de sa vie passée et tu te rends compte qu'il était complètement harcelé par les gens, au point même d'avoir peur de l'extérieur. Et c'est là que tu vois que sa vie avant était vraiment très triste. Parce que le mec, au tout début, tu vois que c'est un gros dégueulasse qui est devant son écran, il est sur le point de se toucher. Et finalement, il y a des mecs qui débarquent carrément chez lui pour le prendre et le faire sortir de chez lui. Ça, déjà, je trouve ça bizarre. Alors, effectivement, dans la vie, par exemple au Japon, peut-être que quand tu ne peux plus payer le loyer, ça se passe comme ça. Mais en France, du moins, tu as quand même toute une procédure. Après, tu as l'huissier qui doit arriver. Et il ne peut pas te virer comme ça de chez toi non plus. Tu vois, il y a toute une procédure et ça se passe plutôt lentement au niveau de la France. Alors au Japon, peut-être qu'effectivement c'est différent. Mais en France, tu sais très bien que s'il y a des gens qui squattent chez toi pendant plus de 48 heures, là tu vas souffrir pour les faire sortir de chez toi. Donc c'est plutôt l'inverse, tu vois. Mais là, en l'occurrence, on en apprend sur la vie passée du héros. Donc qu'est-ce qu'il a vécu pendant ses 34 ans. Et apparemment, il s'est vraiment fait harceler, mais de fou furieux. C'est-à-dire que quand il sortait, les gens le pointaient des doigts. Oh là là, regardez le machin. Et il n'arrêtait pas de se faire mépriser et martyriser par tout le monde. Et là, je me dis, c'est très étrange. C'est très étrange d'être harcelé à ce point. Parce que finalement, tu as toujours des boucs émissaires, des gamins qui se font un peu harceler. Malheureusement, c'est la triste réalité. Mais souvent, les gens s'arrêtent d'harceler cette personne au bout d'un moment. Je sais pas, c'est peut-être drôle un certain temps, mais au bout d'un moment, il s'en lasse, tu vois. Et lui, j'ai l'impression que toute sa vie, ça s'est passé comme tel. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tout le monde se mette toujours contre lui? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, finalement. Donc, lui, ce que je peux me dire, c'est pourquoi? Donc, certainement, dans les épisodes d'après, on va certainement en apprendre plus sur ce qu'il a fait pour que tout le monde lui en veuille à ce point. Parce que là, c'est vraiment du harcèlement, mais ça va au-delà du plaisir de faire souffrir quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est plus du sadisme. Là, les gens lui en veulent pour de vrai, pour quelque chose de plus profond par rapport à ce qu'il a fait en réalité. Parce que c'est plus une question de par rapport à son physique, il est moche ou... Non, le mec, il a l'air d'avoir fait quelque chose. Donc, certainement, on va en apprendre plus sur son passé. Et c'est aussi pour ça qu'on a utilisé ce procédé d'isekai, je pense, pour nous raconter aussi l'histoire de cette personne, comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là. Et finalement, dans le nouveau monde où il est, tu ressens que sa vie passée a une emprise même sur sa vie là-bas. Parce que finalement, il a du mal à sortir de chez lui. Et c'est intéressant aussi parce que là, tu as un développement de personnage. Tu as cette fameuse enseignante qui va lui dire non, tu viens quand même. Et lui, il n'a plus le choix parce que dans cet univers-là, ça reste un gamin. Et finalement, ça s'y prête bien. Parce que finalement, en tant que gamin, un gamin qui a peur de sortir, ça paraît logique.
tu te dis, bon, c'est un petit, c'est normal qu'il se comporte comme tel. Et finalement, même elle dit, ah, finalement, t'es qu'un gamin. Donc, vas-y, viens, je te force et tout. Vas-y, monte sur le cheval. Et finalement, il aura des flashs de sa vie passée et il a réussi à surmonter sa peur, cette phobie d'aller vers l'extérieur. Et ça, c'est beau quand même, parce que finalement, Moshoku Tensei va lui permettre finalement de s'émanciper de sa vie antérieure et de permettre de s'évoluer. Et finalement, là, il est capable de combattre sa phobie de l'extérieur. Et finalement, c'est ça la grosse tristesse finalement de sa vie antérieure. Parce que, bon, je ne sais pas ce qu'il a fait auparavant, mais si c'était juste ça, si c'était juste une phobie de sortir, parce que les autres, pour une expérience, je ne sais pas, pendant une année, je ne sais pas combien de temps les gens l'ont harcelé, tout ça, mais bref, en plus, on ne sait pas pourquoi. On voit qu'il a quand même il n'a pas le physique finalement adéquat. Peut-être qu'il était moche, et peut-être que c'est juste ça la raison pourquoi les gens lui ont voulu et l'ont harcelé, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il a commis quelque chose. Il a fait un acte auparavant qui a fait que les autres le détestent. Mais bref, on va présupposer, parce que ça c'est de la théorie que je me dis qu'il a fait un acte, on va présupposer que c'est uniquement à cause de son physique que les autres lui en voulaient. Donc là, ça voudrait dire que finalement, au-delà de son développement de personnage, il y aurait un côté déterminisme finalement. Alors pourquoi je parle de déterminisme? C'est-à-dire que qu'importe ce qu'il aurait fait dans le passé, en fait, son destin était de se faire harceler et de finir comme tel et finalement de mourir comme une merde, tu vois. Et finalement, est-ce que dans sa vie passée, il aurait pu s'émanciper comme il l'a fait actuellement dans ce nouveau monde? Ou est-ce que c'était déjà prédéfini et donc c'était déjà déterminé? Donc finalement, est-ce que son destin était de crever comme une merde? Et tu as tout cet aspect à se demander aussi. Et que finalement, est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste dans ce nouveau monde? Parce que finalement, c'est peut-être ça la finalité de l'histoire. C'est que dans ce nouveau monde, finalement, il va combattre ses phobies, ses peurs. Et finalement, est-ce qu'après avoir résolu l'histoire qu'il y a dans ce nouveau monde, il ne va pas retourner dans son ancien monde et montrer finalement son nouveau visage à ce nouveau monde? Parce que bon, après, il s'est quand même fait écraser par un camion, mais peut-être que en fait, après un coma, il va se réveiller et devoir refaire sa vie. Je ne sais quoi, je ne sais pas. Et ce qui expliquerait que pendant son coma, il serait dans ce nouveau monde et que pendant tout ce temps, il aurait rêvé d'une nouvelle vie. Et finalement, cet inconscient aurait permis de vivre une nouvelle aventure. Mais bref. On voit quand même dans cette nouvelle vie qui est très intéressante, qui est adressée aux gens qui aiment bien les roleplays, finalement les RP, les jeux de rôle, les jeux vidéo parfois où tu incarnes un personnage, tu as une guilde, tu as des sorts, tu as des magies, des magiciens, tu as des classes de guerriers. Voilà, c'est vraiment adressé à un public comme tel. Et moi, en tout cas, j'ai déjà joué à des jeux comme ça et même fait du Donjons et Dragons. Donc, je me suis vraiment senti immergé dans ce nouveau monde. Donc on voit bien que le héros apprend des nouveaux sorts, il les perfectionne et donc il réussit son épreuve finale et tu sens vraiment que lui, il a vraiment la classe de magicien et qu'il est fait pour ça. Et d'ailleurs, tu sens que l'enseignante là, elle est déjà dépassée totalement par le génie de ce gamin. Et finalement, c'est ça aussi le karma, c'est que dans une vie passée, il avait rien pour lui, vraiment une génétique de merde, alors que là, il a vraiment tout de prédéfini, il a vraiment tout pour réussir et il y arrive plutôt aisément finalement. Parce que voilà, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'en termes de méritocratie, là, il n'a pas fourni autant d'efforts pour s'en sortir. Bon, il a quand même fourni quelques efforts, donc on lui mène quand même quelques points, mais tu vois qu'il n'a pas souffert non plus par rapport à sa génétique. Il a plutôt été avantagé là, et même qu'il a dépassé son enseignante. Et même les épreuves qu'il a dû surmonter sont liées à son ancienne vie antérieure. Donc là, en réalité, il bénéficie vraiment d'une génétique vraiment avantageuse. Donc j'imagine de la magie extrêmement puissante déjà de base. Et en plus, je suis sûr que à l'épée, finalement, là, c'est parce qu'il a encore ses anciens réflexes d'avant. Mais ça se trouve, il a des prédispositions génétiques pour être un excellent guerrier, puisque son père est un excellent guerrier, et en plus sa mère est une grande prêtresse, j'ai bien l'impression, une aventurière du moins. Donc le mec a tout pour réussir dans ce nouveau monde, et finalement il y arrive plutôt aisément à première vue.
On a un lore qui est développé par rapport à toute cette histoire dans Mokusho Tensei. Hein, c'est ce monde féerique finalement. On dit que cette fille, l'enseignante, elle est une démone. Donc là, j'ai pas compris. Il y a certainement un mystère par rapport à ses cheveux, sa couleur de cheveux, ou même par rapport aux joyaux. À un moment donné, elle parle de monstres, de fantômes ou d'autres. Donc ça te met quand même une certaine hype par rapport à cet univers. Tu sens qu'on va certainement affronter des morts vivants. Il y aura une histoire de magie. Voilà, là, on sent qu'il maîtrise déjà des sorts d'assez haut niveau. Finalement, il a réussi à carrément faire arriver un orage. Hein. Donc on sent que le petit, déjà, il a d'extrêmement gros pouvoirs. Et quand cette fille lui a dit « Bon, je ne peux plus rien t'apprendre, il va falloir que tu ailles à l'extérieur, dans cet endroit où je te précise pour apprendre la magie, parce que tu vas certainement apprendre beaucoup plus là-bas, parce que moi, je ne peux plus rien pour toi. » Ça veut dire que ce gamin va certainement grandir, ou même partir en tant que gamin, parce que peut-être que tu vois, on sent que la culture là-bas est totalement différente. Déjà, ils fêtent les anniversaires tous les 5 ans. Donc, est-ce que pour eux aussi, comme il n'y a pas trop de danger ou tout ça, on peut envoyer le gamin à l'aventure, vas-y, va faire ton périple. Nous aussi, on a fait ça, on était aventuriers, pars déjà dès que t'es petit, tu vois. Il y a certains qui seraient capables de faire ça dans certains univers, parce que là, on n'est pas dans un univers présent d'une société où tu dois bosser tout ça. Là, ça a l'air d'être totalement différent. Et donc, voilà, le gamin va certainement partir et créer sa propre guilde de plus tard, et évoluer et avoir lui-même sa propre aventure. Donc tu auras ce côté où voilà, le mec qui a toujours vécu tout seul chez lui, qui avait peur de sortir, là certainement il va devoir sortir, se faire des amis et se refaire une nouvelle vie. Donc c'est plutôt beau pour lui et certainement ça va lui permettre un développement de personnage parce qu'il part de plus loin en fait. Parce que quand toi tu pars de rien et que tu pars à l'aventure, ça te paraît beaucoup plus naturel d'aller vers les gens et de pouvoir constituer ta guilde. Alors que lui, il a un traumatisme du passé qui fait qu'il doit en plus surmonter des épreuves sociales par rapport au passé, qui fait que voilà, il y aura peut-être un petit plus quand il ira vers d'autres personnes. Et d'un autre côté, on a un univers, un lore qui peut être très bien, très développé, avec des démons, avec de la magie, avec des moments badass, parce qu'on voit que ça y est, ça balance des sorts hyper puissants. Donc voilà, hein, je vais regarder la suite, et puis on se retrouve certainement pour le 3e épisode. Enfin, je verrai, hein, parce que bon, après, on verra comment se déroulera l'épisode, mais pour l'instant, j'aime bien. Épisode 1 et 2, intéressant. Je suis bien immergé dans ce monde, et en même temps, j'en apprends à la fois sur l'ancien héros, son ancienne vie, et en même temps sur la nouvelle vie dans ce nouveau monde. Donc voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.